Bienvenue dans Lumière d'Ébène, le podcast sans tabou qui soutient ton évolution. Tu penses que tu t'ennuies quand tu es seul, mais en fait tu as peur de toi parce que tu ne te connais pas et que tu ne t'aimes pas. C'est deux choses qui sont très différentes. L'ennui et la solitude ne vont pas de pair. C'est pas une obligation de s'ennuyer quand on est seul. Moi, j'adore être seule. J'adore passer du temps avec moi-même. Mais je vois beaucoup de mes clientes, mes amies, qui ont un agenda bien rempli, avec peu de temps mort, pour que toute leur journée soit remplie, qui ont des rencontres, des rendez-vous, qui prennent même leurs enfants comme excuse pour pouvoir remplir leur agenda, les activités scolaires et tout ça en plus, alors qu'elles sont déjà épuisées, pour éviter la solitude, pour éviter d'être seule. Parce que ce qui se passe quand tu es seule, c'est que tu te retrouves face à toi-même. Et c'est beaucoup plus facile d'aller scroller sur les réseaux sociaux, de jouer à la console de jeu pendant des heures, de remplir le vide, de faire n'importe quoi pour ne pas être face à soi, pour ne pas être là, à se retrouver face à ce qui se passe en nous, face à soi-même. La plupart des gens vont fuir la solitude en disant que c'est des êtres sociaux, en disant qu'ils n'aiment pas être seuls, qu'ils sont pas faits pour ça. Mais en fait, c'est une fuite. Avoir peur de la solitude, c'est pas une fin en soi, c'est une fuite de soi-même. C'est quand la dernière fois où tu t'es posé devant ta glace, ton miroir, pas pour regarder si t'es bien coiffé, ou s'il n'y a pas un truc entre tes dents, mais juste pour te regarder dans les yeux et te faire face. C'est un exercice simple. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se regarder, qui au bout de 30 secondes, même pas, détournent les yeux, parce qu'ils supportent pas qui ils sont. Physiquement, certes, mais ça peut aussi être parce qu'ils supportent pas ce qu'ils voient dans leurs yeux, parce qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'ils ont l'impression d'être face à un étranger, une étrangère. Et moi aussi, j'ai passé par là. Moi aussi, j'ai eu des phases où je remplissais tout mon agenda pour ne pas avoir de vide. Parce que j'étais dans une phase où j'avais pas envie de voir ce qui se passait en moi. Et ça arrive, et c'est ok. C'est ok de fuir consciemment. Ce qui devient un problème, c'est quand la solitude te pèse. C'est quand à aucun moment tu es capable de faire face à toi-même. C'est quand à aucun moment tu es capable d'être seul. Alors bien sûr que la société ne nous a pas appris à être seul, que quand on était à l'école, tout était rempli de gens tout le temps, un agenda bien calé, qu'il y a toujours des activités, qu'on n'a pas appris à être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Mais c'est pas une raison pour, en étant adulte, de continuer le même chemin, de continuer à te fuir, de continuer à fuir ce que tu ressens, ce que tu vis à l'intérieur. Le problème, quand tu vas commencer à ralentir, et il se pose souvent pour les gens qui se retrouvent alités, malades, à rien pouvoir faire, et qui se retrouvent face à eux-mêmes, dans la prison mentale, dans cet esprit qui leur raconte plein d'histoires, où ils n'arrivent plus à discerner le vrai du faux, où ils ont l'impression de vivre un enfer et ils se disent que c'est parce qu'ils souffrent physiquement, alors qu'en fait c'est de la souffrance mentale. Tout ça arrive parce qu'ils se connaissent pas, parce qu'ils ne s'aiment pas. Et ça peut s'éviter. La solitude n'est pas à fuir. La solitude, ça devrait être un moment extraordinaire de rencontre avec soi-même. Si tu fuis la solitude, demande-toi vraiment pourquoi. Si tu as allégé ton emploi du temps, ou que tu te retrouves face à toi-même par la force des choses, de la vie, et que tu as ces moments de vide, au lieu de les fuir, reste-y. Observe-les. Observe ce qui se passe en toi. La plupart du temps, quand tu vas commencer à te retrouver face à du vide, il y a beaucoup d'émotionnel qui risque de monter. Tout ce que tu as enfoui, pas voulu regarder, pas voulu voir. C'est pour ça que l'apprentissage de la solitude, au début, est difficile et que peu de gens continuent parce qu'ils se retrouvent face à leurs contradictions, leurs peurs, la tristesse et plein d'autres émotions, plein d'autres choses qui remontent. Et ça peut être angoissant.
Ça peut être flippant si tu es pas équipé pour y faire face. Et ça s'apprend. Ça s'apprend de s'observer. Et c'est le premier pas que tu peux faire et c'est une des choses que j'enseigne justement dans Wave. C'est un des audios qui te permet d'apprendre à t'observer, à observer ce qui se joue en toi, pour ne pas être submergé par ce qui se passe, mais pour juste être là, pour juste découvrir ton corps, tes émotions, ce qui est en train de se produire. Parce que si tu continues à te fuir, à un moment donné, de toute façon, tu vas te retrouver seul. Par la force des choses ou par choix, mais à un moment donné, tu auras besoin d'être face à toi-même, d'appréhender et d'aimer cette solitude. Alors soit tu peux attendre que les autres ne soient pas là pour te permettre de fuir, parce qu'ils ne peuvent pas venir te voir à un certain moment quand tu es malade, ou simplement peut-être lors d'une séparation puis que tu te retrouves à vivre seul. C'est ce qui m'est arrivé où je me suis retrouvée seule face à moi-même pour la première fois, j'avais 21 ans et je me suis dit waouh, qu'est-ce que je vais faire? Je me connaissais pas, je me détestais, j'étais dans une période très difficile, avec un manque de confiance en moi énorme, et c'était dur. J'avais plus mon conjoint pour fuir, j'avais plus rien. Il y avait que moi. Et j'aimais pas trop ce que je voyais. Et c'est là où j'ai compris que soit je continuais à me fuir, soit j'apprenais à vivre avec moi et à être ma meilleure compagnie. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a changé ma vie. Ça a changé tellement de choses dans mon quotidien, tu n'as même pas idée. La confiance en moi, l'amour pour moi, le respect, les connaissances, ça a tout changé. Apprendre à être seul, à aimer être seul, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est quelque chose qui devrait faire partie de ton quotidien. Et si tu as envie de commencer ce chemin-là, la première chose que je peux te proposer, c'est de t'asseoir simplement avec un chrono de 5 minutes. Sans rien, pas de distraction, t'es même pas obligé de fermer les yeux, mais juste d'être là avec toi. Juste ça. Et augmente le temps petit à petit. Tu verras que c'est un exercice hyper intéressant. Tu observes juste, pas de jugement, pas d'analyse, pas de choses à changer, juste observe ce qui se passe. Prends de la distance, laisse les choses se faire en toi. Sois juste là, avec toi-même, dans cet instant. Et tu verras que la solitude, petit à petit, deviendra une amie plutôt que quelque chose que tu vas fuir. Et à ce moment-là, tu vas comprendre qu'être seul, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même et que ça en valait la peine. Si cet exercice est difficile pour toi de le faire seul, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Dans Wave, il y a un audio qui va t'aider à avancer plus facilement avec ça. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un prochain épisode.